Javier Milei prendra donc ses fonctions dans moins d'un mois. Débute une grande période d'incertitude pour les Argentins. Oui, tout à fait. La fête vient juste de se terminer devant le bunker de Javier Milei dans le centre de Buenos Aires. Il a choisi cet endroit, l'hôtel du Libérateur, pour son nom, pour le symbole, et puis parce que c'est comme ça en fait qu'il se voit. Il y a pendant des heures, les manifestants ont scandé toujours les mêmes slogans. Vive la liberté, bordel, dehors la caste politique des corrompus. Ils ont chanté l'hymne national. Et juste avant de partir, l'un d'entre eux me confiait qu'il ne réalisait encore pas cette victoire. Il faut dire que l'ascension au pouvoir de Javier Milei, sans appareil, en aussi peu de temps, était absolument impensable. En seulement 3 ans, il est passé d'économiste de plateau télé, qui était invité seulement parce que ses vociférations d'anarcho-capitaliste faisaient de l'audience, à député il y a 2 ans, et puis maintenant en président élu. Alors pour sa première allocution, il s'est concentré sur un discours très économique, très libéral. Il a laissé de côté toutes ses propositions les plus polémiques, comme celle de revenir sur le droit à l'avortement, comme celle de libéraliser la vente d'armes ou même la vente d'organes. Il s'est voulu le plus rassembleur possible parce qu'il va en avoir besoin. C'est la première fois dans l'histoire argentine qu'un président arrive au pouvoir aussi seul. Il n'a que 15% des députés, 10% des sénateurs, aucun gouverneur de province avec lui. Et donc, il va être obligé, pour gouverner, de faire des alliances. Dès demain, on verra bien avec qui, on n'en sait absolument rien. C'est une période, en effet, de grande incertitude qui s'ouvre en Argentine. Et incertitude également pour les péronistes qui seront longtemps restés au pouvoir, pour qui c'est la gueule de bois et qui vont tenter de s'organiser désormais. Mais oui, absolument. Au contraire, d'ici dans le bunker de Sergio Massa, c'était l'atermoiement total. Il faut dire que la victoire de Javier Milei est très très claire. Elle ne laisse absolument aucun doute et elle représente un camouflet terrible pour Sergio Massa, pour le ministre. Il a pâti d'une crise économique que vit l'Argentine en ce moment, 140% d'inflation à l'année, une monnaie, le peso, qui a été dévaluée de 2/3 de sa valeur depuis janvier, et puis 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour le parti, ça représentait un risque énorme de présenter le ministre de l'économie en exercice depuis 18 mois et on a vu avec quels résultats. Mais le péronisme, c'est aussi un mouvement extrêmement plastique qui a la capacité de se réinventer en permanence. Alors dès le 10 décembre, dès l'ascension du nouveau président, il est fort possible que le péronisme se présente comme une grande force d'opposition dans la rue, au Congrès aussi. En plus de l'incertitude, c'est sans doute une période de grande confrontation sociale qui va s'ouvrir très bientôt en Argentine.